La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. À quelques semaines des Jeux Olympiques et Paralympiques, nous nous sommes rendus à Vichy pour découvrir l'un des 17 CREPS de France, centre de ressources, d'expertise et de performance sportive. Placé sous la tutelle de l'État et de la région, l'établissement a pour vocation, entre autres, d'accueillir les athlètes français de haut niveau dans les meilleures conditions possibles, afin de les mener à la performance en compétition. En 2020, le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes de Vichy a lancé un vaste programme de rénovation et de modernisation. 40 millions d'euros au total ont été investis. 20 millions d'euros côté région, 20 millions d'euros côté État, qui ont permis de faire en sorte qu'aujourd'hui, le CREPS est un des premiers établissements en termes d'accueil d'équipes de France, équipes étrangères, olympiques et paralympiques, en préparation des Jeux. Des athlètes internationaux viennent même de l'autre bout du monde pour s'entraîner ici. Il y a 2 ans, les équipes chinoises de judo avaient séjourné à Vichy pendant 3 semaines pour réaliser un stage. 来法国训练对我们的整体水平来说是很大的一个提高，因为法国队水平都很高，目前为止世界排名前几的每个级别都有几个选手。 4 ans de travaux au total ont été nécessaires pour restructurer entièrement l'établissement. On a rénové les salles de formation, les 2 bâtiments d'hébergement, la restauration qu'on voit ici, et puis le pôle performance et derrière un des plus gros équipements qu'on va trouver même au niveau national, un double gymnase climatisé de 13 mètres de haut qui permet vraiment d'accueillir la majeure partie des sports en salle. On aura la préparation terminale du judo dans cet équipement, la préparation terminale de l'équipe japonaise de volley. Au centre d'un site de plus de 9 hectares, le pôle santé et performance, c'est un peu le cœur de la machine. Ici, tous les équipements et les dernières technologies sont réunis pour mesurer les performances, se préparer, mais aussi récupérer. Que l'on soit valide ou para-athlète, tout est prévu. C'était une vraie volonté politique de la région, faire en sorte que finalement un athlète en situation de handicap trouve strictement les mêmes conditions qu'un athlète valide pour optimiser sa performance. Aujourd'hui, nous sommes le premier centre au niveau national de préparation terminale au niveau paralympique avec au mois d'août l'ensemble de l'établissement qui sera complètement rempli d'athlètes en préparation terminale des Jeux paralympiques. Une salle à environnement contrôlé a même été conçue pour s'entraîner dans des conditions climatiques simulées. On peut simuler, vous voyez, l'altitude. Là, aujourd'hui, elle est à 860 mètres, la température et l'humidité. Donc, vraiment faire en sorte que les corps soient préparés, soient exposés aux conditions dans lesquelles ils vont se retrouver en compétition. Au total, une dizaine d'équipes olympiques et 17 équipes paralympiques ont séjourné ou vont séjourner ici pour préparer les Jeux. Organiser les plannings entre les différentes disciplines demande forcément une certaine gymnastique. Pour nous, pour chaque groupe, c'est un vrai travail de dentelle où il faut qu'on mette en face tous les besoins structurels, mais aussi toutes les compétences, puisqu'on a beaucoup d'agents qui travaillent tous les petits détails pour que le moment venu, quand le groupe arrive, tout soit en place. Dans la seconde partie, nous verrons comment les joueuses de l'équipe de France de basket 3-3 se préparent ici pour les Jeux de Paris. Mais tout de suite, faisons une parenthèse pour découvrir le portrait d'athlètes de la région. Le sport de haut niveau, c'est très difficile. Même s'il y a des échecs, même si on tombe, c'est comme ça qu'on y arrive. Le plaisir, c'est l'essence même de ma motivation, de ma façon d'avancer. Le fait d'être bien et de m'éclater dans ce que je fais, c'est aussi la clé de la réussite. On me pose souvent la question à savoir qu'est-ce qui fait cette longévité et j'ai pas de recette miracle, je suis désolée. Je pense que c'est d'avoir des personnes autour de moi qui ont su me préparer, m'emmener vers le haut niveau tout en me gardant mon intégrité physique. Ce qui ne marche pas aujourd'hui peut marcher demain. Si on a compris ça, on a compris l'illogique du sport du haut niveau. Je fais partie de l'armée des champions, je suis gendarme également, donc les valeurs, c'est un peu les mêmes que l'armée. La solidarité entre nous, le dépassement de soi, j'essaye de transmettre tout ça, toutes ces valeurs.
J'ai toujours fait le choix de rester ici, que ce soit en Isère ou maintenant dans le Rhône. J'aurais eu la possibilité d'aller sur l'INSEP, mais j'ai besoin pour être bien de me sentir proche de ma famille, de mes racines. On est sur le plateau de Gergovie, c'est pour moi un bon spot. On a une belle vue sur le Puy-de-Dôme, etc. Dès que j'ai besoin de régénérer ou quoi, je prends le vélo et puis là je m'amuse. Forcément, le spot préféré dans la région, je dirais que c'est Rochetaillé parce que c'est hyper ressourçant, c'est beau, c'est vert et ça c'est très agréable. Les objectifs pour les Jeux Olympiques de 2024, c'est forcément de remonter sur le podium. Je vais tout donner pour aller chercher l'or olympique. J'ai à cœur de faire retentir la Marseillaise. Retour dans l'Allier à la découverte des nouvelles installations du Krebs Auvergne-Rhône-Alpes de Vichy. Ce matin-là, les basketteuses de l'équipe de France de basket 3-3 étaient en pleine séance de musculation. Se préparer ici pour les Jeux Olympiques était une évidence pour l'entraîneur. On est venu visiter, on a été séduit par les installations et on a vraiment l'impression qu'en fait les installations ici, elles sont au service de la performance. On a fait beaucoup de stages ici pendant l'hiver, donc il fallait pouvoir effectivement être rapatrié à l'intérieur, donc on a bénéficié de ce gymnase-là entre autres. On est aussi sur un autre gymnase dans lequel on a installé des vrais terrains de 3-3, ceux qu'on va retrouver par exemple aux Jeux Olympiques. Et puis à ça, on peut aussi coupler la halle de préparation physique, parce que ça a été aussi un fil rouge tout au long de l'année, de pouvoir se préparer spécifiquement au 3-3. Et la halle de préparation physique est vraiment très adaptée à ça. Il va y avoir aussi toutes les installations de récupération, bain chaud, bain froid. Laetitia Guapo, native de Clermont-Ferrand, était au Krebs Vichy entre 2008 et 2010. Elle a depuis vu les installations se transformer. C'est verdoyant, ça grandit, c'est propre. C'est vrai que c'est vraiment génial. On adore venir en semaine de stage ici, où on fait du watt bike, de la muscu intensive. Hier, on a eu la chance de pouvoir faire un peu d'acclimatation dans la salle d'hypoxie à 3000 mètres d'altitude. Donc c'est vrai que c'est pas mal. On a la chance d'avoir le matériel adéquat et pouvoir travailler dans un cadre magnifique. Championne du monde en 2022 et championne d'Europe en titre, les basketteuses peuvent nourrir de sérieux espoirs de médailles pour les Jeux. Il y a un certain palmarès et un certain standing. Maintenant, c'est bien beau de dire tout ça. Maintenant, il faut arriver à transformer l'essai. Il faut se donner les moyens pour pouvoir y arriver. Et pour autant, il ne faut pas cacher nos ambitions. Donc oui, on a des ambitions d'être médaillés à Paris. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est à nous de jouer, quoi. En attendant le coup d'envoi des Jeux, la flamme olympique circulera ici même dans cette allée le 21 juin. Puis ce sera au tour de la flamme paralympique le 26 août. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.